Nous allons donc devoir mettre fin aux difficultés liées sur le calcul de la quantité de moellons qu'il faut pour une fondation. Alors, dans ces calculs, nous avons tout ce qu'il faut pour résoudre ce problème. Et sachez que cette méthode est la deuxième, voilà, sur la première méthode que je vous ai déjà montrée. Alors, ici, j'ai un peu simplifié les choses. C'est très simple, très clair. C'est juste question de donner un peu d'attention, vous allez comprendre facilement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons la fondation en moellon. Nous avons ici 75%, 80, 90, 100%. Je vais revenir là, mais après. Nous avons une fondation qui nous fait la longueur de 15 mètres. Ça nous fait la hauteur de 80 centimètres, soit 0,80 mètres. Et puis, sa largeur ou son épaisseur est de 0,40 mètres ou 40 centimètres. La première chose à prendre en compte, c'est les calculs de volume. Si vous faites partie de cette chaîne, vous savez au moins que le volume, c'est très simplement la hauteur, la largeur et puis la longueur. Nous allons donc multiplier ces trois éléments. Nous allons donc les multiplier. Voilà. Nous les multiplions et nous avons comme réponse finale 4,8 mètres cubes. 4,8 mètres cubes. Alors, sachez une chose. Lorsque vous faites les calculs de moellon, dès que vous trouvez le volume de la fondation, sachez que vous avez presque obtenu déjà le volume des moellons. Parce que le moellon va venir en volume. Vous voyez cela? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il faut savoir que le 4,8, c'est le volume de la fondation en moellon, ce qui est le volume aussi de moellon. Mais, vous allez maintenant voir que, vous allez remarquer que lorsque on construit le moellon, seuls les moellons ne prennent pas tout l'espace. Non. Alors, le moellon prend peut-être 75% de l'espace du volume et les autres espaces, c'est pour les joints, ouais, les mortiers, et l'emplacement, tout ça, des ciments. Alors, nous avons 75, 80, 90, 100%. Pourquoi j'ai mis ça ici? Là, c'est maintenant à vous, étant technicien, de pouvoir estimer que avec ces types de moellons, non, j'aurais sûrement 75% d'occupation de moellons. Et les 25 autres seront peut-être seront les mortiers et tout ça. 80, 90, pourquoi pas le faire à 100%? Alors, bon, c'est peut-être un peu exagéré, il faut mettre peut-être 9,9, ça pourrait aller. Mais c'est bon, on peut comprendre. L'étape suivante, c'est... Bon, là, c'est pour notifier que le volume de moellons dans la fondation. C'est pour notifier ça. L'étape suivante, c'est de pouvoir savoir réellement c'est quoi le volume parce que ce n'est pas à 100%. Nous allons donc faire le volume de moellon est égal au volume de la fondation qui sera multiplié par le pourcentage choisi. Et la réponse sera toujours en mètres cubes. Très simplement, nous allons constater que le 4,8 mètres cubes multiplié par 0,75, nous avons choisi 75. Voilà. Et dès que nous avons cette réponse, directement, nous avons le
3,6 mètres cubes. Si c'était 80, 90, ça restera, le 0 reste, et puis ici on change. Parce que c'est pas arrivé à 100. Alors, une fois nous avons ceci, sachez que nous avons toujours la réponse en mètres cubes. Pourtant, la plupart, je vais donner l'exemple de là où je suis, beaucoup plus les moellons, on achète les moellons en tonnes. Alors, comment savoir ramener cette réponse en tonnes pour que vous ayez l'idée de ce que vous allez acheter? Alors, tout simplement, ce qu'il faudra faire, c'est de prendre la masse volumique. Ça peut sonner un peu masse volumique. Non. C'est tout simplement le poids par unité de volume. Unité de volume de moellon. Alors, ce poids nage entre D,D à D,5 5 tonnes. Voilà, c'était ce que j'avais oublié de mettre. Tonnes T par mètre cube. Ces poids-là, c'est estimé entre 2,2 vers 2,5 tonnes par mètre cube. Alors, nous avons directement la réponse. Comment s'y faire? Tout simplement prendre le poids de moellon qui donnera. Quand on dit déjà poids de moellon, c'est qui nous donne l'image d'avoir une réponse en tonnes. Alors, nous aurons 3,6 notre volume, que nous allons multiplier par le poids par unité de volume. Nous choisissons 2,4 parce que c'est entre 2,2, 2,3, 2,5. 2,4, c'est là, à l'intérieur ici. Alors, nous faisons tonnes par mètre cube. C'est ce qui nous ramène directement à 8,664 tonnes. Donc, nous avons besoin, pour notre volume, nous aurons besoin de 8 tonnes et 3,6 mètres cubes de moellon. Si c'est à ce niveau, pourquoi ne pas le ramener à 9? Pourquoi pas? Et quand vraiment on est dans les chantiers, moi, personnellement, je vais mettre 10 tonnes. Moi, je vais mettre 10 tonnes. Parce que dans les chantiers, il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours, alors pour ne pas mieux vaut, ça puisse rester un peu, que ça puisse manquer. Et voilà, nous avons ici comme réponse, c'était ça, la méthode que je voulais vous montrer aujourd'hui. Très simple, très facile. Tout ce qu'il faut savoir, c'est le pourcentage de moellons qui va entrer dans le volume de votre fondation en moellons. Ensuite, vous prenez la masse volumique et vous avez la réponse en tonnes.